Monsieur Weber, veuillez monter, s'il vous plaît. Dis-moi, est-ce que tu sais si Bruno est rentré? Pourquoi crois-tu que j'ai demandé à Weber de monter? Oui, je sais. Bruno devrait être rentré. Et alors? Marion, s'il te plaît. Je lui ai prêté mes baskets tout à l'heure. Pour quelle raison, monsieur Weber? Il les voulait pour courir. Il a dit qu'il voulait s'entraîner. Et que fait-on maintenant? Ce n'est pas la première fois. S'il n'est pas revenu dans une demi-heure, j'irai le chercher. Oui, faites ça, je vous en prie. D'accord. Je me demande si vous n'êtes pas un peu légers tous les deux avec Bruno Franck. C'est un peu ta faute, après tout. Je n'ai jamais dit le contraire. Nous avons soigné ce garçon et la justice a décidé de le libérer. Bruno Franck sera libre dans quelques semaines et basta. Et je ne pourrai plus dormir la nuit. Dans ce cas, tu n'as qu'à réintégrer le lit conjugal. Tu en es sûr? Je t'ai cherché tout à l'heure. Je ne suis pas sorti du pavillon. Alors tu devrais changer ton boîtier d'appel. Bruno! 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 Non, j'attends le docteur. Non, je préfère l'attendre. Et pourquoi l'a-t-on trouvé dans cette cabane? Alors? Pourtant, tout à l'heure, vous aviez l'air de savoir ce qui s'était passé avec cette jeune fille. La cabane? Oui, la cabane. Léo, nous n'étions pas présents, sinon il ne serait rien arrivé. Il se peut que quelqu'un l'ait menacée avec un revolver ou avec un couteau pour la forcer à rentrer là-dedans. Et tu connais la suite. Et que s'est-il passé? Je la croyais vivante.
Qu'est-ce que vous faites ici? Moi? Pourquoi? Que se passe-t-il? Je crois vous avoir posé une question. Je me promène. En blouse blanche. Oui? C'est ma pause déjeuner. Et où est-ce que vous travaillez? Là-bas, à l'asile. En psychiatrie. Je suis infirmier. Le docteur est à la clinique pour l'instant. Il veut faire un prélèvement de sperme et le porter au labo. Qu'est-ce qu'il y a? La jeune fille. Elle a d'abord été violée. Et alors? Je peux savoir comment elle va? Elle est dans le coma et les médecins refusent de se prononcer. Le docteur nous a donné son identité. Elle s'appelle Bettina Engelmann et elle a 18 ans. Elle habite en ville à 4 km d'ici. Qui l'a découverte? Un vieil homme qui se promenait dans le coin. Il est là-bas avec Henri. Il a remarqué que la porte de la cabane était ouverte. C'est une cabane de bûcherons. Mais est-ce que je peux entrer un Si instant? nous piétinons l'intérieur, Ridman ne pourra plus relever les empreintes. Je vais vous demander de me suivre. Ça ne sera pas long. Encore quelques maisons. Pour toi, qu'est-ce qui serait le mieux? Le mieux serait que la fille reprenne conscience et nous dise qui c'était. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Monsieur Engelmann, nous sommes de la police criminelle. Oui, je suis au courant. Je voulais déménager. Il s'est passé tant de choses dans la forêt. L'asile n'est pas assez éloigné. Je ne voulais pas qu'elle y aille. Oui, elle a fait un stage professionnel là-bas. Votre femme n'est pas là, monsieur Engelmann? Je n'ai plus de femme. Elle est partie il y a plus de 10 ans. Et je n'ai plus que Bettina. Nous sommes désolés pour votre fille, monsieur Engelmann. Qui est-ce qui autorise tous ces fous à sortir de l'asile? S'il vous plaît, monsieur Engelmann, nous n'en savons rien. Absolument rien. C'était sans doute encore le professeur Villerod. Qui est-ce qui a pu faire une chose pareille à une fille comme elle? Qui? Mon mari n'est toujours pas là. Non. Dites-moi, pourquoi vous venez toujours ici quand une chose pareille arrive? Il faut bien commencer quelque part. Monsieur Weber est dans la forêt. Il cherche Bruno Franke. Pourquoi me parlez-vous de lui? Ce nom-là ne vous dit rien? Bien sûr que si. Je suis responsable du traitement de Monsieur Franke. Alors, s'il arrivait quelque chose, mon mari et moi serions concernés. C'est nous qu'on pénaliserait. Mais il s'est passé quelque chose. Un moment, s'il vous plaît. Est-ce que Monsieur Frank est revenu? Non, pas encore. Madame Winter, trouvez mon mari le plus vite possible. Vous ne vous asseyez pas? Non, merci, c'est gentil à vous. Je préfère rester debout.
Non, excusez-moi. Est-ce que je peux rester? Mais bien entendu, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Veuillez vous asseoir. Merci. Professeur Villerode, inutile de me demander pourquoi c'est vous que je viens voir. Je n'allais pas le faire, monsieur Gress. Et laissez tomber le professeur. Dites-moi plutôt ce qui s'est passé. Eh bien, une jeune fille dans la forêt qui n'habite pas très loin de votre centre, Bettina Engelmann, s'appelle ainsi. Vous la connaissez? Non. Mais si, Martin. C'est la jeune fille qui a fait un stage à la bibliothèque il y a de cela un peu plus de 6 mois, rappelle-toi. Ah, oui. Et Bettina, oui. Oui, elle. Elle devait se promener dans la forêt et quelqu'un a tenté de l'étrangler. Oh, mon Dieu, c'est terrible. Et où est-elle maintenant? À la clinique Hohenstein, elle est au service réanimation. Elle est dans le coma. Ce n'est encore qu'une enfant, non? Est-il possible que Bettina ait pu rencontrer Bruno Franke à la bibliothèque? Non, Bruno ne lit jamais. Il est analphabète. Ah oui. Et si Bruno Franke ne revenait pas, est-ce que vous verriez cela comme une preuve de culpabilité? Oui, probablement. Non. Pas du tout. Ma femme le connaît bien. Il l'aime peut-être. Et j'aimerais visiter la chambre dans laquelle vit Bruno Franke. Pourquoi ne te défends-tu pas? Ben, pourquoi devrais-je le faire? Si tu acceptes les soupçons de Monsieur Kress sans dire un mot, c'est que tu effaces les 5 années de traitement de Bruno Franke. 5 années de mon travail. Alors, qu'est-ce que tu décides? Non, un moment, attendez un peu. Je ne voulais pas aller aussi loin pour Frank, mais dans les affaires de viol avec coups et blessures, nous faisons, comment vous dire, des contrôles de routine. Excusez-moi, vous m'avez appelé. Et voici Monsieur Weber. Il est infirmier, il a beaucoup travaillé avec ma femme sur le cas de Bruno Franke. On se connaît déjà. Oui. Monsieur Kress, Monsieur Weber va vous montrer la chambre de Frank. Ah, Vous préférez que je vous accompagne? non, non, non. Eh bien, on en aura plus tard. Tu as laissé la lumière allumée dans la cuisine. Non, ce n'est pas possible, je n'y suis pas allée. Et pourtant, elle est allumée. À quoi penses-tu? Moi? Je ne sais plus, Martin. Tu as bien fait de défendre Bruno Franke. C'est vrai, il était de ton devoir d'agir ainsi. Nous devrions aller la voir, cette jeune fille. Prendre de ses nouvelles. Tout a l'air tellement calme et vide. Ils sont tous au réfectoire. C'est l'heure du repas. Ah, c'est vrai, il est encore très tôt. Est-ce que Bruno Franke a de l'argent sur lui? Non, il n'en a jamais. Et comment se fait-il qu'il soit sorti Quand l'un d'entre eux doit sortir, nous lui faisons goûter petit à petit à la liberté. Ça s'est toujours bien passé. Ce que vous dites n'est pas tout à fait vrai. Monsieur Kress, je voulais parler des libertés régulières. Ah. En fait, j'ai oublié de vous demander... Est-ce que vous savez où habitent les Villerode? Mais, dans le périmètre de l'asile. Voici Bruno. C'est moi qui ai fait la photo. Il veut que tout le monde sache qu'ici, c'est chez lui. Mais sachez qu'il n'y a rien à voir là-dedans. Absolument rien. Qu'est-ce que tu fais là, Elias? On ne voit rien. Pourquoi ne vas-tu pas manger? Bonjour.
Trouve ridicule que nous y allions ensemble. Je n'ai pas vu Weinstein depuis longtemps. Nous devrions rendre visite aux parents de la gosse. Elle n'a plus que son père. Je croyais que tu ne la connaissais pas. Entre-temps, j'ai feuilleté sa demande de stage. Pourquoi est-ce que tu crois que c'est Bruno le coupable? Je ne crois rien du tout. Si vous ne nous autorisez pas à laisser quelqu'un ici, nous vous l'imposerons. Celui qui est dehors me dérange déjà. Comment pourrions-nous protéger cette jeune fille, docteur Holstein? Oui, dites à l'infirmière de service de nous prévenir dès que la jeune fille se réveillera. Oui, je sais. Il faut noter chacun de ces mots. Tout à fait. Cette jeune fille est l'unique témoin que nous ayons. Bonjour. Bonjour. Alors? Tu t'es encore fait coincer. Bah, comme tu vois, mais la relève est dans 2 heures. Alors, Werner, à quoi penses-tu? Je n'ai aucune empreinte. Du moins, rien de sérieux. Et si en plus on découvrait qu'il n'y a pas eu viol? C'est vrai, Bettina Engelmann et Bruno Franke ont très bien pu se connaître au centre. Il n'y a pas de traces de lutte. Et sous les ongles, il n'y a pas de débris de peau. Werner pense qu'il ne s'agit pas d'une histoire de viol. Ah oui? Et alors? Pour les blessures plus tentative de meurtre, ça se tient. Et si en plus ils se connaissaient, Bettina et Bruno Franke, vous avez lancé un avis de recherche? Non, pas encore, Léo. Nous avons posté un de nos gars à l'entrée au service de réanimation. Lancez un avis de recherche avant qu'il ne soit trop tard. Je vais le faire. Je vais les sortir. Est-ce que vous savez que demain nous organisons une battue dans la forêt? Vous m'avez beaucoup aidé. Ah, enfin, j'irai voir le père de la jeune fille demain de bonne heure. Entre-temps, vous devriez visiter l'asile. Qu'est-ce qu'on peut bien visiter? Ah oui, en fait, nous avons rencontré Villerod et sa femme. Ils allaient au service de réanimation. Il est normal qu'ils prennent des nouvelles de la jeune fille. Pourquoi es-tu autant axé sur Bruno Franke? Tu as une meilleure idée? Qu'est-ce que tu as raconté à ton mari? Je l'ai renvoyé à la maison en taxi en lui disant que je voulais aller seule au cinéma. À la dernière séance. Ah. Tu ne dois pas le haïr. Puis-je savoir ce qui t'arrive? Sur le chemin, j'ai encore cherché Bruno. Il est quelque part. Nous allons chez ma sœur. Pourquoi? Elle est encore en voyage.
Bruno se méfie de quelque chose, mais il veut le garder pour lui. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Si un nouveau malheur arrive, tout sera mis sur le compte de Franck. Et nous aurons l'air proches. Je peux formuler la question autrement. Je vous en prie, allez-y. Est-ce qu'à l'infirmerie ou dans votre laboratoire, vous avez du plasma de Bruno Franque en réserve? Je vous pose aussi la question. Pourquoi? Parce que nous avons relevé des traces de sang sur la jeune fille. Non. Comment ça, non, professeur? Nous n'avons nulle part du plasma sanguin de Bruno Franck. Peux-tu venir un instant? Excusez-moi. Voici Monsieur Hyman et Monsieur Johnson de la police criminelle. Si vous n'avez rien contre, nous aimerions visiter votre établissement. Mais je suis contre. Ici, c'est un asile et vous voudriez en faire un commissariat de police? Non, telle n'est pas notre intention. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Martin, je t'en prie. Nous comprenons très bien que vous vouliez protéger Bruno Franck. Et pourquoi le ferais-je? Martin. Car vous devez rendre des comptes si c'est lui l'agresseur. Oh. En ce qui concerne Monsieur Bruno Franck, c'est moi qui suis seul responsable de son traitement. Monsieur Weber va vous guider dans votre visite du centre. Nous préférerions faire cette visite tout seul. Mais vous n'en avez pas le droit. Suivez-moi, messieurs. Des amis? Non, elle n'a qu'une amie. Et elle est partie au père dans une famille anglaise depuis 1 mois. Des petits amis? Pas que je sache. Quand elle était petite, il n'y a que moi qu'elle voulait épouser. Que moi. Oui. Connaissez-vous cet homme? Non. C'est lui. C'est lui qui... Nous ne le savons pas, nous le cherchons. C'est pour ça qu'il y a tous ces gens dans la forêt. Oui. Vous pensez trouver l'agresseur? Je l'espère. C'est là-haut, porte à gauche. Je peux vous accompagner? Non, je préfère pas. Si ma fille devait mourir, alors je trouverai celui qui l'a tuée. Madame Villerod a dit que la police serait dû vous emmener pour essayer de retrouver Bruno Franck. Ah, elle a dit ça. Elle a dit que vous aviez d'excellents rapports et qu'il vous écouterait. Je l'ai déjà cherché hier. Que voulez-vous visiter? Tout d'abord, l'établissement en général. Et ensuite... La bibliothèque. Vous voulez voir les ateliers? Est-ce que Bruno Franck y a travaillé? De temps en temps. Est-ce que Franck recevait beaucoup de visites? Non, jamais. Voici les ateliers. Dites-moi, est-ce que vous connaissiez Bettina Engelmann? Moi? Oui. Comment était-elle? Comment elle était? Elle avait l'air d'un ange. Mais... Elle n'en était pas un. Comment le savez-vous? Vous la connaissiez bien?
Répondez à la question. Aussi bien que les autres. Est-ce que c'est Bettina, là, au milieu? Oui, c'est une photo de l'année dernière. Est-ce que vous avez un mandat de perquisition? Non. Mais je peux en avoir un. Je ne retrouve pas le journal intime de Bettina. Je vous ai déjà dit qu'elle l'avait caché. À cause de qui? De qui? De moi. Et vous l'avez lu? Non. Monsieur Engelmann, ce qui se trouve dans ce journal peut être très important pour nous. Je viens de vous dire qu'il était caché. Et il y a quelqu'un qui vous attend en bas. Ah, c'est vous? Oui, c'est moi. Les gens des environs savaient que vous étiez là et j'ai quelque chose à vous dire, moi. Marron, oui, c'est ça. Il portait des gants marrons. Avec des doigts? Oui, avec des doigts. C'était cet homme? Oui, c'est lui. Je l'ai vu dans les parages. Il courait dans la forêt. Ah. Attendez-moi ici. Je reviens tout de suite. Oui, je vous en prie. Oui, il va rappeler. Ah. Oui? Ah, je sais, c'était très long. Bon, nous avons découvert son refuge. Non, mais un gant avec l'étiquette de l'asile. Il y a du sang dessus. Bruno Franke a dû se blesser. Quoi? Un gant pour nourrir les animaux? Oui, c'est ça. Bien, à plus tard. Et je croyais vous avoir dit que je revenais tout de suite. Dites-moi, vous avez la photo? Quelle photo? Celle de l'équipe de l'hôpital. Cet homme, elle en parlait beaucoup. Elle l'aimait bien. Ah, Il est chaud. merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Rien de nouveau, mademoiselle. Mais vous avez bien fait de venir me chercher. Nous avons déjà eu de la chance. Et j'espère que nous en aurons avec elle. Martin, nous ne savons plus où donner de la tête et toi, tu es là à ne rien faire. Qu'est-ce que tu attends? Le film que tu es allé voir hier soir n'est plus à l'affiche depuis longtemps. Alors, c'en était un autre. Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que je dois te raconter l'histoire? Non. Bien. Ce serait stupide. Ressaisis-toi, ton service t'attend. Marion. Tu sais, je crois que tu as fait une grosse erreur en leur disant que tu ne connaissais pas la petite. Est-ce qu'on ne peut sortir que par la porte principale ou y a-t-il d'autres sorties? Monsieur Weber. Oui, deux. Qui en a les clés? Les docteurs et les chefs infirmiers. En avez-vous une? Je ne suis pas chef infirmier. Je trouve incorrect le fait que votre collègue fouille partout. Vous allez pouvoir le lui dire vous-même. Monsieur Weber a quelque chose à dire. Je vous en prie. Si vous avez appris des choses sur moi, oubliez-les tout de suite. J'essaierai d'y penser. C'est mon heure de repos. Qu'est-ce que t'as raconté de la bibliothécaire tout à l'heure? La petite Bettina tenait un journal intime. Et pour Weber? Il a une liaison avec Madame Wilrod. C'est ce qu'elle m'a dit. Mon Dieu, je vois que c'est le grand jeu. Oui, je suis au courant des frais, oui, je comprends. Comment? Oui, tout à fait, certainement. Non, nous n'avons qu'un gant, mais sur ce gant... Comment?
Oui. Bon, d'accord, nous en reparlerons. Oui, oui, oui. Oui. Il y a des traces de sang, il est sans doute blessé. Oui, et faites en sorte qu'on ne retienne pas les frais de recherche sur mon salaire. Oui, au revoir. Alors, résumons, Bruno Franke a le droit de sortir et de rentrer comme il le veut de l'asile. Et il y a 2 sorties fermées à clé, mais qui ne sont pas gardées. Enfin, Madame Villeroy a une liaison avec l'infirmier Weber. Qu'en dis-tu? D'accord, je sais que c'est peu, mais... Le journal intime... Nous l'avons appris aussi par la bibliothécaire. Pour ce journal intime, je veux un mandat de perquisition dès demain matin et je veux fouiller de fond en comble la maison Engelmann. Réveille-toi, commissaire. Ah, c'est ton téléphone. Ah. Oui, Chicresse. Oui, j'écoute. Quoi? Non, non, ne bougez pas, docteur, j'arrive tout de suite. Il se peut que la petite soit sortie de son coma. Je vais y aller seul, nous ne pouvons pas tous entrer. Alors restez ici et essayez de vous occuper. Je vous rappellerai de là-bas. Cette fois, on va enfin savoir. Ah oui, je l'espère. C'était Weber? Non. Bettina, parlez lentement. Je suis de la police criminelle. Vous me comprenez? Bettina, qui vous a agressé? Martin Villeroy. Le professeur Villeroy. Oui. Nous avions toujours rendez-vous là-bas. Et je ne voulais plus depuis longtemps. Ça devait être la dernière fois. Il était comme fou. Et il s'est mis à serrer très fort. Est-ce que je peux téléphoner? Johnson. Oui, Léo. Non, c'est pas possible. Oui, nous partons.
C'est incroyable. Je dois partir. J'ai un rendez-vous. Puis-je savoir qui a téléphoné? Toi non plus, tu ne me dis rien quand tu vas voir Weber. Entrez. Eh bien, que puis-je faire pour vous? Puis-je vous offrir à boire? Nous serons brefs, docteur Wilrod. Nous voulons parler à votre mari. Que lui voulez-vous? C'est à votre mari que nous voulons parler. Vous ne voulez pas me dire de quoi il s'agit? Est-ce que vous savez où votre mari se trouve en ce moment? Non. Il a reçu un coup de téléphone et il est sorti. Est-ce que c'est le docteur Hohenstein qui l'a appelé? Non, non. Il me l'aurait sûrement dit. La jeune fille Bettina Engelmann a repris connaissance. Et elle nous a tout raconté. Elle nous a dit que c'était votre mari qui l'avait étranglé. Je peux? Oui. Résidence Wilrod, Ayman. Oui. Oui. La jeune fille est morte. Si vous le désirez, allez vous coucher. Où étiez-vous? Je me suis baladé dans les champs. J'ai retrouvé le journal. La clinique vous a-t-elle appelé? Non, est-ce que... Oui. Votre fille, Bettina, est morte. Je m'en doutais. Je suis vraiment désolé.
Dans son journal intime, elle a écrit que elle et Villerod... J'ai eu envie d'aller le trouver. Pour lui dire ce que je pensais de lui, mais... J'ai erré dans la campagne. Je suis trop lâche. D'après les conclusions, c'est lui qui l'a tué. Alors, tu dis-tu de ça? Je dis que Bruno Franke doit être dans le coin. Quelle est la distance jusqu'à la première ville? Environ 4 kilomètres. Je croyais qu'Engelmann n'était pas au courant de la mort de sa fille. Non, il ne le savait pas quand je l'ai vu. Mais il avait lu le journal de sa fille et il savait qu'elle avait une liaison avec Martin Villerod. En tout cas, c'est celui qui a téléphoné à Villerod qui a dû le tuer. Léo. Ça ressemble au cas de la jeune fille d'hier. À une différence près, c'est qu'hier, c'était lui l'agresseur. Est-ce que l'un d'entre vous a vu Weber depuis le début de la journée? Lorsque nous sommes partis, il venait d'arriver sur le parking. Je ne veux voir personne. Et pas de téléphone, s'il vous plaît. J'ai dit que je ne voulais pas être dérangée. C'est moi, Hannes. Je voulais savoir comment tu allais. Eh bien, qu'en penses-tu? Marion, J'attends. tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Que tu me présentes tes condoléances. Je ne vois pas où tu veux en venir. Non. Les nuances n'ont jamais été ton fort. Mais maintenant, Tu n'as plus rien à dire. Maintenant, ça n'a plus rien d'un jeu. Maintenant, c'est une tragédie. mais je t'aime. Je t'en prie, ne fais pas un pas de plus. Qu'est-ce que ça veut dire? La mort de Martin met fin à tout. Marion, et nous deux? Non. Entre nous, tout est... Rien ne va plus. Tout est terminé. Quoi? Que veux-tu dire? Et notre amour? Nos relations prennent fin. Je veux que tu t'en ailles. Est-ce que vous avez l'intention de m'arrêter ou quoi? Non. Nous vous demandons de nous suivre au commissariat. C'est à vous? Oui. Nous te comprenons, Walter. Il faut que tu le saches.
Mais non, vous vous trompez. Je ne l'ai pas tué. Monsieur Weber? Oui, je vous ai entendu. Ah oui? Nous continuons de chercher Bruno Franke. Vous êtes déjà trompé une fois sur Bruno. Vous pourriez essayer de nous aider à l'approcher. Je ne vous serai pas d'un grand secours. Et si je vous demandais, monsieur Weber, tout à fait entre nous, où vous étiez la nuit dernière, vous pourriez me le révéler? Non. Pourquoi me posez-vous cette question? Juste parce que Villerod est mort? Monsieur Weber, vous nous prenez pour quoi? Vous êtes l'ami ou l'amant de Madame Villerod et nous sommes tous au courant. C'est du passé. Si vous me cherchez, je suis dans le coin. Quel sentiment de culpabilité devrais-je développer? Pourquoi devrais-je en avoir un? Parce que mon mari est mort la nuit dernière? Ou parce que j'ai eu un amant? Pour cela? Non. Vous le pensez parce que vous n'avez pas le choix. Avec mon mari, j'ai vécu des heures absolument merveilleuses. Nous avons eu de grands moments d'amour et de travail. Il a voulu y mettre fin. C'est lui qui a souhaité que cela cesse un jour. Il a étranglé cette jeune fille. Est-ce que vous l'oubliez? Non. Non, je ne l'ai pas oublié. Et alors? Seriez-vous capable de défendre monsieur Weber avec la même passion si je vous disais que sa conception du bonheur et l'amour sans limite qu'il ressentait pour vous l'aurait aidé à penser à ce crime? Vous aimeriez entendre que c'est moi qui l'ai poussé à faire ça? Non, 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 ce n'est pas aussi simple que ça. Bien, répondez, c'est sûrement pour vous. Oui? Non, Cress. Ah? Non, non, amenez-le ici tout de suite. Vous ne vous demandez même pas si c'est Weber qui a tué votre mari. Essayez un peu. Cela ne me servirait à rien de le savoir. Je ne me pose pas de questions. Ils ont trouvé Bruno Franke. Ils l'amènent. Ils l'ont trouvé dans la rue. Il faisait un bonhomme de neige avec des enfants. Ôtez-lui ses menottes, s'il vous plaît, et attendez-nous dehors.
Voulez-vous vous asseoir? Alors vous êtes heureuse, maintenant? Pourquoi? Pourquoi devrais-je être heureuse, Bruno? Eh bien, votre mari est mort. Comment savez-vous que le professeur Villerod est mort? Parce que c'est moi qui l'ai tué. Je l'ai tué pendant la nuit. Est-ce que c'est vous qui lui avez téléphoné pour lui fixer un rendez-vous? Je ne sais pas téléphoner. Je n'ai pas de téléphone. Et je n'ai pas d'argent. Je voulais juste que vous soyez heureuse. Est-ce que c'est Madame Villerod qui vous a dit de le tuer? Mais vous êtes devenu fou. Bruno, je t'ai posé une question. Vous n'avez pas le droit. Je veux que Annès vienne. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais Annès me comprendra. Je veux que Annès vienne. Seulement Annès. Entrez, je vous prie. Bruno voudrait vous voir. Alors, te voilà enfin, Bruno. Elle n'est pas heureuse, Annès. Tu as dit que si je le tuais, elle serait heureuse. Qu'est-ce que tu racontes? Elle n'est pas heureuse, Annès. Bruno, tais-toi. Tu lui as téléphoné. Et moi, je l'ai tuée. Mais elle n'est pas heureuse. Oui, monsieur Weber, nous savons tout. Il vous reste à le prouver. Il a tiré, n'est-ce pas? Mais personne ne le croira. Moi, je le crois. Et lorsque je veux quelque chose, je l'obtiens toujours. Elle n'est pas heureuse.